Bonsoir à tous ou bonjour à tous, c'est Scraplisa89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto que l'on va faire de A à Z. J'ai ma fille juste à côté de moi. Bonjour. Donc on fait un tuto quoi, ma chérie? Parfum. C'est ça. Donc c'est un Alors, shaker parfum que l'on fait. je vais d'abord vous montrer celui-là. Donc un des modèles que l'on a fait. Fais-le bouger pour qu'on puisse entendre. Voilà. Donc ça fait bien du bruit, on entend bien que ça bouge. Et le deuxième modèle que l'on a fait, C'est le rouge parfum. Et c'est écrit le contour. oui, c'est vraiment très joli. Mais des fois, ça peut s'angoisser, mais on peut le débloquer. Exactement. Ça arrive des fois que les petites perles, que les petits strass, que les petits sequins puissent se coincer sur les côtés, mais ça se débloque. Oui. Donc on a choisi de vous faire ce petit tuto ensemble pour vous expliquer comment faire un shaker. Donc peu importe le motif, ça peut être un shaker rond, un shaker carré, un shaker triangle, un shaker œuf comme j'ai fait pour ma carte tuto de Pâques. Rectangle. Exactement, aussi un shaker rectangle. Là, ce sera un shaker parfum. C'est simplement pour vous expliquer toutes les étapes que l'on a réalisées. Du coup, c'est juste le shaker parfum. Ah oui. Donc, on va commencer. On choisit, du coup, un dies forcément, si on en a un. Donc, moi, c'est celui-ci. On voit encore les morceaux de scotch, puisqu'en fait, on peut le décomposer en 3 parties. Donc soit on n'utilise qu'un seul des dies, le plus grand, pour faire cette découpe-là, qui va nous servir de fond. Donc moi je l'ai choisi avec des étoiles, j'ai trouvé que c'était rigolo pour un parfum. Bien entendu, vous pouvez le prendre avec d'autres motifs ou sans motif, tout uni. S'il y a des motifs, faites toujours attention d'être dans un bon sens, puisque là c'est un parfum, donc ne pas mettre à l'envers s'il y a de l'écriture ou autre. Et pour pouvoir faire nos découpes qu'on assemble les unes sur les autres, il suffit simplement d'assembler les deux dies comme ceci, en lui mettant du scotch pour maintenir les deux dies ensemble et réaliser plusieurs fois des découpes. Donc là, on a le rhodoïde que l'on a utilisé avec seulement un seul dies. Excusez-moi pour le pied qui bouge. Donc c'est toujours le même papier rhodoïde que j'utilise, c'est du cardstock pailleté de chez Action. C'est aussi le bloc de papier noir craft et blanc de chez Action. Et aussi, ça vient d'un bloc de chez Action, le papier étoilé. Et donc là, voilà ce que ça donne pour le dessus. C'est le papier pailleté que l'on a choisi et qu'on collera ensuite par-dessus le rhodoïde pour faire la décoration finale. Donc c'est d'ailleurs par cette étape que l'on va commencer ensemble. Donc on prend notre rhodoïde, on prend le papier pailleté de décoration, on prend notre glossy accent. Oui. Donc on fait attention de bien en mettre au milieu là. Oui, et de pas dépasser. Voilà, pas dépasser, on en met bien sur le côté. On fait attention de bien placer le glossy accent sur le côté, mais que ce soit uniforme de nos découpes, donc vers l'extérieur de notre découpe, afin que le glossy accent ne se colle pas, ne se propage pas vers le centre de notre flacon pour ne pas tacher en fait notre rhodoïde. Ce qui compte, c'est qu'il soit collé, mais qu'il ne tache pas notre rhodoïde. On a mis un truc transparent pour que ça tombe pas, les paillettes. Oui. Donc on essaye de bien se placer par-dessus. Et si ça dépasse la colle qu'on en a mis trop, ben, on utilise un siphon. Exactement. Donc on peut prendre tout à fait un petit chiffon pour s'aider, pour appuyer. Et comme ça, n'en met pas sur les toits de la colle. Exactement. On peut aussi utiliser un petit plioir si on en a un. Excusez-moi, j'ai refait bouger la caméra. Donc là, on va laisser sécher. Ensuite, donc le rhodoïde et le papier pailleté. Donc là, c'est le dessus du shaker.
Donc là, je crois que j'ai une petite trace de colle, là aussi. Donc je nettoierai ça après. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc on voit bien qu'on a mis le rhodoïde. Hein. Je donne un petit coup de chiffon pour enlever la colle. On le met de côté à sécher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre base de papier étoile et on va assembler au fur et à mesure les découpes parfums. Donc on en a fait combien au total? 1, 10, je veux dire. 10 exactement. Donc tu vas me les passer au fur et à mesure. Donc on prend une des découpes qu'on va coller par-dessus notre base. Je ne sais pas si je suis bien positionnée pour que vous puissiez voir. Puisque j'ai bougé, excusez-moi. Donc je prends ma colle. Avec une épingle et au bout une petite boule qui est bleue, claire. C'est ça. J'y mets de la colle. Et je vais simplement venir la coller. Avec l'autre papier étoile. Oui, exactement. Par-dessus. Et je fais attention d'être bien placé l'un au-dessus de l'autre. Et du coup, tout à l'heure, après on va mettre des paillettes. Ah oui, ça on va mettre des paillettes. Oui. Mais pour le séqueur parfum, il faut pas en mettre que un. Il faut en mettre un petit peu beaucoup. Bah, par exemple, les sequins, on en a mis, je crois, 12 sequins noirs. On a mis après des flocons pailletés transparents blancs en forme géométrique. Je ne sais plus trop la forme. Hein. Et bah, du coup, moi, c'est des petits cercles ronds noirs et les autres, c'est des petits cœurs. Donc, tu me donnes la deuxième découpe, s'il te plaît? Merci. Donc, on Rose, procède rouge. encore de la même manière. On va procéder comme ça 10 fois. Moi, j'y mets de la colle Tati Glue de chez Action. Vous êtes libre d'y mettre du ruban double face. Vous pouvez aussi mettre avec du 3D pour éviter de faire plusieurs fois les découpes. Il y a plusieurs méthodes pour faire les shakers, mais c'est vraiment pour expliquer aux débutants et pour expliquer moi ma méthode que je préfère utiliser. Donc ça demande un petit peu de travail parce qu'il faut faire plusieurs fois les découpes, mais je trouve ça plus pratique. Et du coup, bah, on remplace un autre noir par-dessus l'autre noir qu'on vient de mettre. Exactement. Et découpe l'une par-dessus l'autre. 10 fois, on va procéder comme ça. On essaye de s'aligner. On peut pas mettre ce qu'on a déjà collé par-dessus. Si on veut, on peut mettre par-dessus, mais non, on met pas en dessous un autre papier. Le papier de fond étoilé et par-dessus, on met les découpes pour former le shaker. Et j'utilise le plioir pour m'assurer que ça s'assemble bien, que ça colle bien, que ça s'aplatit bien. Tu me donnes une autre découpe, s'il te plaît? D'accord. Ils sont tout emmêlés. Donc du coup, on procède de la même manière. Donc si vous préparez en amont, c'est-à-dire avant vos découpes, vous n'avez plus qu'en fait à tout assembler, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je préfère préparer déjà toutes mes découpes à l'avance pour après réaliser mon projet. Et c'est ma fille qui a eu l'idée de mettre des petits cœurs rouges dans l'autre shaker, qui a voulu tester avec des petits strass. Là, du coup, il y en a des autres qui sont transparents. Oui, c'est vrai. Alors, ça vient de chez Action, hein, les sequins. Alors, dans mon truc, il y en a des roses et des rouges. Oui. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si je vous ai fait voir ou non en début de vidéo la boîte de sequins de chez Action. Oui. Et ça, je ne sais pas si vous allez voir, c'est... Du coup, elle en a une autre
des autres petits ronds comme ça. C'est Et ceux-là. Ce qu'elle vous a montré, et ben en fait, elle en a deux dans sa boîte, rose, rouge, et ça peut être aussi gelé. C'est vrai que j'ai une grosse boîte à gâteaux. C'était des gâteaux de Lacre qu'il y avait dedans. Et on a mangé tous les gâteaux, parce qu'on est gourmande. Oui. Et du coup, je l'ai transformé pour y ranger mes boîtes de sequins, de strass, Et de du perles. coup, il y a toutes les paillettes. Voilà. Tu m'en passes un autre, s'il te plaît? D'accord. Et c'est tout tombé, dis donc. Mais non, tu vas y arriver. Débloquer. C'est pas facile. Merci, ma chérie. Voilà. Après, autre. Oui, prépare les autres entre-temps. Parce que c'est un peu emmêlé. Du coup, je pense que je vais réussir quand même. Et bon, celui-là, il est bien. Hop. Donc, toujours de la même manière, je mets de la colle sur ma découpe. Je vais la superposer sur ma base. J'essaye d'être bien placée. Une fois que je suis sûre d'être bien positionnée, donc à l'aide du chiffon ou du plioir, je peux venir appuyer sur ma découpe. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que ça va permettre de faire un rebord à notre parfum à l'intérieur comme à l'extérieur effectivement. Et c'est ce qui va nous permettre de créer un shaker. Il va faire en sorte qu'on va pouvoir y mettre des choses à l'intérieur et que ça ne va pas sortir du shaker et que ça va permettre aussi que nos petits strass, nos petites perles, tout bouge. Oui. Donc, je vais vous faire voir déjà d'un peu plus près. Donc là, ça fait un petit rebord. Voilà. Donc tu me en donnes un autre, s'il te plaît? Merci. J'étais en train de bailler. T'es fatiguée? Ouais. Donc du coup, on continue. Oui. Et souvent, je me suis fait attendre. Parce que... On va le placer les uns sur les autres. Hop. On s'assure toujours d'être bien positionné. On prend toujours son petit chiffon. De cette manière-là aussi, ça évite que ce soit collant à l'intérieur du shaker pour éviter aussi que les strass ne se collent contre la colle et qu'on n'ait plus de sequins ou de strass ou de perles qui bougent à l'intérieur du shaker. En fait, on n'a pas ce risque-là. Les shakers vont continuer à fonctionner, à bouger dans le temps sans problème. Donc moi, j'appuie bien avec mon plioir. J'assemble bien les pièces. Tu m'en donnes un autre, s'il te plaît? Je procède toujours de la même manière. Et les deux autres. Il ne reste plus beaucoup. Il ne reste que 3. Oui, normalement, après, c'est bon. Ouais. Si tu as bien compté, après, on y arrive. Alors, je crois qu'il y a une découpe ici à côté de moi encore. Hein. Ouais. Je crois que tu as oublié de compter celle-là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on la positionne bien par-dessus l'autre. On appuie bien avec son plioir pour bien faire adhérer à notre colle. Si on est bien sûr d'être bien positionné. On peut passer un coup de chiffon si on a un petit peu de colle qui ressort. On peut faire à l'intérieur pour vérifier si on réappuie. Allez, hop, merci. On recommence toujours le même système. Elle est en train de faire bouger un des shakers.
C'est ça que vous entendez comme bruit. C'est son préféré. Celui-là avec les petits cœurs rouges. Ça nous fait un petit peu de musique? Oui. Donc on se place toujours bien. On essaye d'être superposé aux autres, bien placé. On va appuyer. Ça c'est oui, les paillettes. Ça va servir de décoration pour ma table d'anniversaire. Les petites. Oui, du coup, on va faire un gâteau au chocolat. Exactement, mais vous aurez le tuto qu'après. Oui, après. Du coup, on continue. Non, c'est. Vous allez donner les paillettes. Voilà. On n'est pas encore à l'étape des paillettes. On y approche. On y approche presque. Après qu'on aura mis tous ces trucs-là, ce sera autour des paillettes. Exactement. On n'aura plus que mettre les paillettes au milieu. Et Mais est-ce que je pourrais essayer de mettre les paillettes? oui, Merci. Mais si je fais un petit peu mal, tu reprends, d'accord? mais ça va aller. Je vais te dire combien on met de sequins noirs. Et pour les paillettes, il faut juste en verser un peu au milieu. Oui. On a essayé d'harmoniser les couleurs. Moi, je suis fan des étoiles. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle mes étoiles. Vous l'aurez compris. Moi, j'aime bien les étoiles filantes. Donc là, on appuie bien pour faire adhérer la colle. Il y On a enlève. des petites paillettes sur la nappe, vraiment. C'est pas grave ça. Ouais. Donc, encore 2 découpes, je crois, Alice. Oui. Merci. Il ne reste plus qu'une découpe. Ah oui, d'accord. On sait que t'es fatiguée, mais on évite quand même de bailler pour la vidéo. Arrête de bailler. Donc, on continue. On assemble bien, on superpose bien comme il faut l'une sur l'autre. On appuie bien. Du coup, on n'a plus qu'une découpe après à coller par-dessus. Donc, il faut bien prendre son temps pour bien les superposer pour avoir un joli rendu. On n'hésite pas réellement à bien appuyer. Et si vous avez le temps, laissez-les bien sécher. Oui. Donc, la dernière découpe. Oui. Après, c'est autour des paillettes. Exactement, ma chérie. J'adore les paillettes. Je suis fan. Parce que ça brille. Oui. Et quand on met vers le soleil, ça brille encore plus. Eh oui. Donc, on n'aura plus besoin de cette colle ici. Je referme. Je la mets sur le côté. Je prends ma dernière découpe que je resuperpose par-dessus les autres. Désolée. On appuie bien. Voilà, hop. Je fais bien adhérer la colle à mon papier. Donc voilà, j'appuie fermement. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Pour ne pas que mes perles ou mes sequins ou mes strass se collent par-dessus. Voilà.
je vais vous faire voir le résultat et vous allez voir, il y a de la profondeur maintenant à l'intérieur. Désolée. Ça nous fait un rebord. Tu me passes après les paillettes, s'il te plaît? Voilà. Donc du coup, je vais passer les petits sequins à ma fille. C'est elle qui va nous en mettre 10 à l'intérieur. Vas-y. Il faut que tu laisses le petit flacon ici. Allez, tu comptes? Oui. Du coup, attends, parce que là, c'est petit. C'est pas grave, Alice. Mais s'il te plaît. 3, 4, 5, Continue. 6, Oui, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 2 parce que c'est 12 qu'on en met. Je me suis trompée. 9, 10, 11, 12. 10, 10, 11, 12. Et voilà. Donc là, je vais t'ouvrir le petit flacon de strass. Puisqu'en fait, c'est un petit peu mal fait les flacons en plastique de chez Action. Les confettis ne passent pas en fait à travers les trous. Moi, j'arrive pas à les faire passer. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Donc du coup, on a enlevé carrément le petit capuchon et tu vas en faire couler quelques-uns. Ne mets pas tout le tube, hein. Un petit peu. Oui, je pense que c'est pas mal. Donc on va refermer le tube. On va approcher du coup pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est à vous de choisir ce que vous mettez à l'intérieur du shaker, bien entendu. Vous en mettez suffisamment quand même pour que ça se voie et pour que ça puisse bouger. Mais n'en mettez pas trop non plus pour qu'on puisse encore apercevoir le fond de votre shaker. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire simplement, c'est à coller le rhodoïde par-dessus afin que les petites choses qu'on a collées à l'intérieur ne puissent pas s'échapper. Donc ça, c'est assez difficile comme étape. Oui, est-ce que je pourrais prendre le chiffon pour appuyer? Oui, ne t'inquiète pas. Donc là, on en met bien sur les bords pour pas que ça puisse s'échapper, pour pas que les petites paillettes, les sequins, les strass puissent s'enfuir du shaker. Là, c'est important de prendre son temps pour bien superposer au-dessus, d'éviter de mettre des traces de colle aussi par-dessus. Donc, on pose, si on est sûr, on appuie pour faire adhérer la colle. Voilà, une fois qu'on est sûr, on peut appuyer avec notre puyoir pour faire adhérer donc du coup le rhodoïde à notre structure de shaker. On n'aura plus qu'à laisser sécher et on pourra tester par la suite pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc si vous avez besoin, vous reprenez votre petit chiffon, vous donnez un petit coup sur les extérieurs. Si jamais vous avez un petit peu de colle qui a coulé. Et sinon, voilà ce que ça donne. Donc, je vous refais voir ceux qui sont finis. C'est exactement le même qu'on a reproduit. Voilà. Donc celui-là, ça bouge aussi. C'est juste que je ne vais pas encore le retourner ou autre, puisqu'on n'a pas encore fini de laisser sécher la colle. Bah, on espère que vous avez passé un beau moment avec nous, que vous avez pu vous apprendre une nouvelle méthode si vous ne connaissiez pas comment faire un shaker de A à Z. Oui. On vous souhaite une belle soirée, une belle après-midi, une belle journée, mes étoiles.
On espère vous retrouver très très vite, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications. Et on se revoit au plus vite mes étoiles. Bisous mes étoiles. Bisous mes étoiles.